Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, petite vidéo tuto, nous en sommes à la 4e page de l'album de Noël et ce sera... Hop là! Ce sera la même structure que celle-ci. Alors, vous avez une page comme ceci et c'est une page à tag et à petit livret. Donc, vous avez un grand tag pour une grande photo, enfin 2 grandes photos même, vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein. Et ici, un petit livret. Donc celle-ci, cette page est beaucoup plus simple que celle d'avant, hein. Donc on va faire un petit peu dans la simplicité. On va faire une pochette ici. Donc une grande pochette. Par contre, la pochette de l'album que nous faisons ici en vidéo, elle, il ira jusqu'au bout. Ici, je ne l'ai pas fait aller jusqu'au bout parce qu'il y avait le ruban. Mais ici, la pochette ira jusqu'au bout. Et il y aura une petite composition que j'ai déjà préparée et que je vais vous montrer après. Donc, je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors d'abord, je vais remettre tout ça en place. Donc, je ne sais plus si j'ai déjà dit, mais l'album ici complet peut contenir minimum 87 photos. Donc, vous pouvez toujours ajouter des tags, des rabats, il n'y a pas de souci, hein, vous faites... Après, quand vous aurez l'habitude, vous allez faire ce que vous voulez. Et on fait un petit peu ce qu'on veut même avec un album. Donc, vous allez d'abord avoir besoin d'un papier de fond pour faire la 4e page. Donc, il fait toujours 20 cm sur 25 cm. Et le papier décoratif pour celui-ci. Donc, qui est de 19,5 sur 24,5. Donc, essayez un petit peu que ça reste cohérent avec la page qui était juste avant. Je vais vous la remontrer. Donc, c'était avec la boule de neige, hein. Donc, que ça reste un peu cohérent, puisque en plus, de toute manière, à l'arrière ici, il y avait déjà ce papier là aussi. Donc, il faut qu'il y ait quand même un petit fil conducteur, comme on dit. Donc, vous avez votre page. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier blanc de 16 cm sur 20,5 cm. Donc ça, ce sera le grand tag. Donc toujours votre papier blanc et le papier déco, ce sera celui-ci, hein, vous voyez. En dessous, c'est assez soft et donc du coup, celui-ci sera un peu plus chargé. Donc celui-ci fait 20 cm sur 15 cm et demi. Donc ce sera le papier déco du grand tag. Ensuite, pour le petit livret, vous avez besoin d'un papier blanc de 24 cm sur 16,5. Et vous allez venir faire un pli à 12 cm, donc la moitié, pour vous avoir votre petit livret comme ceci. Donc voilà, vous avez votre petit livret, hein. Ok? Maintenant, vous pouvez faire plus grand, plus petit, c'est vous qui voyez, pas de souci. Moi, je vous montre ce que je fais pour cet album. Ensuite, vous avez besoin de 2 papiers décoratifs, hein, donc un pour devant et un pour derrière. Pour l'intérieur, bon, c'est pas nécessaire. Vous pouvez, mais c'est pas nécessaire, hein, parce qu'il va y avoir des photos également. Donc, 2 papiers décoratifs, donc qui font 11,5 sur 16 cm. Donc, celui-ci ira à l'avant, hein, pour aller avec le tag. Et celui-ci ira à l'arrière, comme ceci. Donc voilà. Ensuite, pour la pochette, vous avez besoin d'un papier qui fait 22,5 sur 12 cm. Alors maintenant, du côté gauche, vous allez prendre à 1,5 cm, vous allez faire un premier pli. Du côté droit, pareil, à 1,5 cm du bord, vous allez faire un deuxième pli. Et tout en bas, vous allez faire à 1,5 cm du bord également, un autre pli. Donc, ça vous donnera ceci. On va plier les 2 extrémités en premier. Alors, pour celui du bas, je vais inciser d'abord. Je vais inciser ici et ici pour que ça ne se chevauche
pour que ça ne se chevauche pas. Eh bah dis donc. Hop. Donc on fait un petit truc en biais comme ça. Hein. Hop, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, vous avez plié vos deux extrémités et on va plier celui du bas également, s'il veut bien. Ensuite, on va faire également une incision ici. Enfin, on va enlever ici un petit peu. Et certainement qu'il faudra encore enlever après. Mais ça, on verra, je ne sais pas encore sûr. Donc, on fait la petite... on coupe aussi ici un petit bout en biais. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà. Pour ce papier décoratif, enfin pour le papier décoratif de la pochette. Donc vous prenez un papier décoratif, donc moi j'ai déjà collé un petit élément, hein, parce que c'était assez périlleux à coller. Donc il fait 8 cm sur 19 cm. Alors, on va continuer avec la pochette maintenant. Vous avez besoin d'une perforatrice de bordure. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Ok? Donc, elle pourra celle-ci. Celle-ci, j'ai trouvée sur AliExpress il y a déjà très longtemps aussi. Donc, vous prenez la perforatrice de bordure que vous avez. Par contre, je pense que je vais m'en offrir une avec des petites dentelles. Hein. Ça me plaît bien, ça. Ça, j'en ai pas. Donc, pour l'instant, je travaille toujours avec celle-ci. Hein. Donc, on va venir faire notre petite bordure. Et franchement, donc elle vient de chez AliExpress, mais elle va super bien. Hein. Je suis super contente. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise le plus. Bon, en espérant que ça tombe bien, mais ça m'étonnerait. Vous voyez, il y a toujours un petit... Donc, bah, c'est pas grave, on continue. Hein. Donc, je vais peut-être même... Donc, 2. On va passer 1. Voilà. Voilà, donc vous avez fait votre petite bordure. Maintenant, je vais venir, vous voyez, je vais venir découper maintenant un peu mieux. Donc ici aussi. Et là, pareil. Hein. Donc, par contre, là, je vais continuer. Donc, la bordure. Donc, voici ce que ça donnera. Ok? Bon. Alors, maintenant, vous allez prendre votre papier. Hop. Votre papier décoratif qui va se trouver au-dessus de votre page. Donc, le papier décoratif de la page. Donc, le papier fait 19,5 sur 24,5. Vous allez prendre votre papier et on va venir. Bah, déjà, on va voir si ça fonctionne parce que je vais placer donc pour la pochette à l'extrémité. Donc, je vais faire rentrer la page dedans. Hein, et je vais venir coller tout ça autour. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que ça donnera. Alors, tout d'abord, je vais venir coller mes petits plis ensemble. Alors, je vais commencer. Je vais mettre les deux de l'extrémité, je les abaisse et je mets celui d'en dessous au-dessus de ces deux-là. Pourquoi? Parce que quand votre papier rentrera, un tag, allez, hop, quand votre papier rentrera, au moins il sera pas embêté. Tandis que si vous faites ça, enfin, moi c'est ce que j'ai déjà remarqué, si vous le passez en dessous, ça risque de peut-être de bloquer un peu plus. Bon, c'est peut-être mon imagination, hein, mais moi je fais toujours comme ça et ça fonctionne très bien. On va utiliser le double face. Donc, mon double face, voilà. Donc, mon double face. Donc mon double face pour l'instant c'est celui-ci. Hein.
C'est un que j'ai acheté sur la Fourmi Créative. Et franchement, pas trop cher, il va bien. Moi, ça me convient. Donc, alors, est-ce que je le mets... Ou on ne pourra même pas mettre le double face. Qu'est-ce que je raconte, moi? Donc, on peut mettre comme ça. Hop. Et fermer directement. Parce que de toute manière, ça ne va pas gêner puisque les fermetures sont à l'arrière. Donc, je vous ai raconté un petit peu n'importe quoi juste avant. Ça, en fait, quand on le met au-dessus, c'est surtout quand votre pochette reste par-dessus. Donc, hop, si vous l'avez comme ça, si vous le mettez comme ça. Donc là, comme ça, oui. Vous pouvez mettre, du coup, celui d'en bas au-dessus des deux autres. Bon, tandis que moi, je vais passer ma feuille, je vais le coller à l'extérieur. Donc, j'ai même pas besoin de double face. Je raconte des bêtises, hein, dites donc. Et je vais venir coller chaque côté. Par contre, je pense que je vais couper juste un petit peu ma feuille, mais vraiment un tout petit peu. Donc j'ai même, c'est même quasi pas 1 millimètre que j'ai retiré. Donc on va venir coller ça. Allez, c'est parti. Donc on met bien sa feuille au bout et on vient coller notre petite colle. C'est encore plus simple comme ça même, hein. Donc hop, voilà. De l'autre côté également. Voilà. Et on va coller en dessous. Je vais venir mettre du washi, hein. Pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Au tout début, quand j'avais pas de washi, je mettais du papier collant. Mais le washi, c'est quand même plus joli. Même si c'est à l'arrière. Je sais, c'est con. Même si c'est à l'arrière, bah, c'est plus joli. Donc là, et là. Bon, cette page aussi, à mon avis, il n'y aura qu'une vidéo. Donc, comme elle est quand même assez simple, hein. Alors, le washi par là aussi. Avec moi, s'il y a quelque chose qui se décolle, je comprends pas pourquoi. Je mets de la colle partout, je mets des washi partout. Et voilà. Hop. Et voilà, donc vous avez votre page de fête. Allez, merci, au revoir. Non, je rigole. J'avais envie de rigoler un petit peu. Donc, vous avez votre... on peut déjà coller la page de déco sur la page numéro 4. Hein. Donc, on va déjà la coller, parce que de manière, ça ne changera plus rien maintenant. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien. Alors, en barre d'infos, je vous ai mis le lien où vous pouvez aller voir tous les albums que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé le scrap. Donc, si ça peut vous amuser d'aller voir un petit peu. Donc, vous avez aussi du coup différentes... Ah, ici, je dois venir perforer. Faire mon angle. J'avais oublié. Hop, on va enlever ça. On va le nettoyer tout de suite. Donc, ça peut vous amuser d'aller voir tous les albums. Allez-y. Et à chaque fois, des photos pour chaque plage. Pour chaque page. Bon, il n'y a pas vraiment les explications au détail, mais il y a quand même quelques explications. Et si ça peut vous donner des idées pour faire d'autres pages après par la suite, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez y aller. Donc voilà, votre première page.
est collé. Ok? Donc voilà pour l'instant. Maintenant, on va s'occuper de la petite déco d'ici. On va d'abord faire... Non, on va faire la déco. Donc vous avez votre petit papier décoratif pour mettre ici. Ok? Donc, je vais le mettre là. Et je mettrai un petit... Ou là, et je mettrai un petit morceau de perle là. Tiens. Donc, oui. Non. Alors, votre papier décoratif fait, je ne sais plus si je viens de le dire ou pas, votre papier décoratif, il est où? Alors, il fait 19 cm sur 8 cm. Donc, on va venir coller ça, tout simplement. Et pour la décoration, j'ai fait une petite composition avec des petites fleurs que j'ai achetées sur la fourmi créative de la marque Prima. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va coller ça. Voilà. On va mettre un petit morceau de... Je vais mettre 2 rangées de strass. Je vais couper celui-ci. Donc, strass, ici, jusque là. Voilà, ma petite colle à strass. Et voilà. Donc, hop. On va essayer de le mettre droit, hein. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour le moment. Maintenant, on va s'occuper de la petite déco. Donc j'ai cette petite étiquette de la collection. Derrière, j'ai mis de la mousse 3D. Donc elle va venir se mettre ici. J'ai imprimé cette petite photo, bon, sans le strass et sans la fleur. J'ai imprimé cette petite photo sur Pinterest. Donc je vais venir la coller ici. J'ai prévu des petites demi-perles. Donc j'en ai plusieurs, hein. J'en ai mis. C'est demi-perles qu'on trouvait chez Action. Vous savez, dans le mélange où il faut tout trier, là, qu'on passe notre vie à faire. Et j'ai fait cette petite composition. Donc ça, ce sont des fleurs ici de chez Prima. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci, c'est une petite fleur que j'ai reçue lors d'un échange d'Amina. Avec la petite, elle avait la même en doré. Donc la dorée, je l'ai un petit peu décomposée. Et j'ai collé 2-3 bricoles pour qu'il y ait une petite touche de doré. Donc elle viendra ici. Ah oui, je l'ai collée. J'ai découpé un petit rond et j'ai tout collé dessus. Comme ça, je peux venir la mettre directement. Donc ça viendra comme ceci. Il y aura une petite découpe de Père Noël, mais ça, ce sera là-haut. Et ce sera... ça, c'est une découpe que j'ai reçue lors d'un concours. Je ne sais plus le nom, mais je vois tout à fait qui. Elle avait fait un calendrier de l'Avent en forme de traîneau. Mais alors, elle en avait même fait 2. Ils étaient sublimes. Franchement... Et je ne sais plus ton nom, je suis désolée. Il y aura ce petit strass. Et ici, les petites demi-perles, ici encore. Voilà. Donc ça va donner ceci. Bon, j'ai pas mis chauffer mon pistolet à colle. Oh, il y avait longtemps. Donc je vais utiliser mon pistolet à colle pour coller du moins les demi-perles et ici les fleurs. Et pendant ce temps-là, on va faire le tag le temps que ça chauffe. Donc,
Voilà, pistolet à colle, tu chauffes. Donc vous allez prendre votre tag. Je vais bouger ça sans trop le bouger. Je vais le mettre ici. Donc le Père Noël, je le mettrai plus tard. Vous allez prendre votre tag qui fait 16 sur 20 et demi. Et on va venir. Donc vous faites 4 bords arrondis. Et on va venir coller juste la feuille de déco. Donc la feuille de déco, elle fait 15,5 sur 20 cm. 15,5 sur 20 cm. On va juste coller ça. Bon, c'est tout simple, hein, mais bon. C'est des petites choses toutes simples, mais ça fait leur effet quand même, malgré tout. Donc je suis très choses simples et qui font leur effet. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà avec mes cartes. Donc vous avez votre premier grand tag. Donc à l'arrière, vous pouvez mettre aussi une photo, une grande. Hein. Vous pouvez mettre aussi encore un papier de déco, il n'y a pas de souci. Mais par mesure d'économie de papier, j'en mets pas, mais je pourrais en mettre un si je voulais. Donc vous allez prendre ensuite votre petit livret. Donc je vous rappelle les mesures. Donc 24 cm sur 16,5. Et à 12 cm, vous allez faire un pli. Donc comme ça, vous avez votre petit livret. On va coller nos papiers décoratifs. Donc pour le devant, j'avais choisi celui-ci. Donc le papier fait 11,5 sur 16. Voilà. Sur les petits livrets, vous pouvez venir mettre une petite rangée de strass ici, il n'y a pas de souci. Donc je verrai peut-être par la suite, j'en mettrai peut-être, je verrai ce que ça donne. Quoi qu'il y en a déjà bien sur la pochette, il faut voir. À voir. Je vous dis, après je peaufine hors caméra, j'arrive des fois à peaufiner encore quelques fois, je la remets en place, je remets la page en place, je reviens, je regarde. C'est un truc, il faut que ça me vienne comme ça, quoi. Donc ici, vous prenez votre deuxième feuille de papier décoratif. Et on va venir le coller à l'arrière. Maintenant, pareil, vous pouvez en mettre à l'intérieur, mais c'est peut-être pas nécessaire à l'intérieur. Ça, c'est vous qui voyez, selon ce que vous mettrez comme photo ou quoi que ce soit. Si vous mettez des petites photos, vous pouvez, vous savez, les petites photos, comment on appelle ça, des photos Instagram. Vous pouvez du coup mettre du papier à l'intérieur également. Hein. Si les photos sont plus petites que 10 par 15, vous pouvez mettre toujours un papier, ce sera toujours plus joli. Pour avoir comme ça un encadrement de la photo. Ça peut être pas mal. Donc là, ça donnera ceci pour les 10 par 15. Donc si vous mettez du papier à l'intérieur, si vous avez des photos 10 par 15, vous pouvez. Hein. Donc après, c'est selon vos choix. Donc, notre petit livret est terminé également. Ouais, c'est rapide, il n'y a rien de compliqué. Le tag aussi. Donc, on va prendre notre page. Je vais venir coller déjà mon petit Père Noël ici au-dessus. Donc, ton papier doré est super beau. Il est un peu moins brillant que celui que j'ai et il est très beau comme ça aussi. On a l'impression que c'est jaune, mais c'est couleur or, mais très 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 mat. Ça brille légèrement. Donc je vais coller ça, en attendant que le pistolet continue de chauffer. Et après... Bon, c'est toujours des petites découpes délicates à coller. Hein. Heureusement que j'ai un petit flacon avec... un petit flacon avec précision là. Donc je rappelle, petit flacon trouvé sur AliExpress. Voilà.
Oh, je le mettrai bien comme ça plutôt, ça fait plus joli. Donc, je vais le mettre comme ça. Ah ouais. Cette page me plaît beaucoup. Les couleurs sont très pastel. Alors, je vais venir coller du coup ma petite étiquette ici. Ça filme toujours. Super. Donc ma petite étiquette. Donc elle va venir juste là comme ça, sur le flocon. Donc le flocon, pareil, hein, c'était une découpe que j'ai eue avec le Père Noël. Superbe découpe. Je vais venir coller ma petite image. Donc la petite image ici, elle n'a pas besoin de... Ah, quoi qu'on peut mettre en 3D aussi. Hein. On peut la mettre en 3D puisqu'il y a les petites perles qui vont faire que... Donc je vais la mettre en 3D. Donc je vais prendre ma mousse 3D. Quand on peut se lâcher sur la 3D, on peut y aller, on y va. C'est toujours plus chouette. Ça donne toujours plus de peps à vos décos. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc je vous rappelle également, la mousse 3D, c'est celle que j'ai achetée sur FDeco. Vous pouvez la voir dans le haul FDeco que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, pour l'instant, c'est toujours en rupture de stock. Maria, va falloir que tu en aies plus dans ton stock. Parce que sache que chaque fois, ce sera des grosses commandes, moi. Quand je fais les doubles faces, le petit ou le grand, ce sera toujours les grosses commandes. Hein. Si je peux prendre ton stock, je prends ton stock. Hein. Oui, je sais, c'est pas gentil pour les autres, mais c'est comme ça. Quelquefois, il faut un petit peu penser à soi aussi. Hein. Donc là, par contre, non, on va pas en mettre jusqu'en haut. Je vais en mettre jusque là. Hop, si ça peut. Donc j'ai mis de la mousse 3D. Hein. Sauf là où il y aura les demi-perles. Enfin, les petits, le ruban de strass. Donc. Elle est trop belle cette image. Donc, je vais coller les demi-perles. Voilà, il m'en manque une, elle est là. Vous pouvez utiliser votre colle à strass, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Demi-perle ici, pareil. Je vais voir. Un petit moment de concentration. Donc c'est histoire sans parole. Et ma dernière, toute petite. Voilà. Maintenant, on va coller notre petite composition. Hein. Donc, je vais venir mettre de la colle derrière. Donc, vous voyez, j'ai découpé un cercle avec ma perforatrice ronde. Et je suis venue faire la petite composition vite fait comme ça dessus. Pour dire de ne pas perdre trop de temps avec la vidéo. Donc, ça viendra comme ceci. Donc, on y va. Donc, hop, et un petit peu ici. Pour dire que ça tienne un petit peu en haut. Et alors, attention. Voilà. Donc voilà la petite composition. Alors je ne sais pas si ça vous plaît. Moi en tout cas, ça me plaît. Donc voilà ce que ça donnera avec le fil de colle.
Ça filme toujours, super. Voilà ce que ça donnera donc avec les tags. Donc voilà. Vous pouvez rajouter... Non, enfin moi je rajouterai peut-être rien, je pense. Donc voilà pour la 4e page. Je vais peut-être vous montrer les fleurs de chez Prima que j'avais achetées pour celle-ci. Alors. Donc voilà. C'est donc cette collection-ci, mais le nom... Ah, je sais que c'est des trucs givrés. Donc c'est celle-ci. Mais elles sont pas en papier, elles sont en tissu. Donc ça, c'était ma surprise quand je les ai reçues. Parce que je m'attendais à avoir du papier et c'est du tissu. Donc là, j'étais un petit peu déçue, mais bon, tout compte fait, ça va. Mais j'aurais préféré quand même en papier. Et à l'arrière, il y a ce petit papier vélum. Alors, je vous montre. Hein. Papier vélum, comme ceci. Qui est super beau. Donc, il y a ça avec les fleurs. Donc, il y en a qui ont des petits pochoirs. Et il y en a qui ont des petits trucs comme ça. Pourquoi ça bouge comme ça? J'ai la main si chaude que ça. Donc, voilà. C'était une petite aparté hein, pour la page. Donc, voilà notre 4e page. Alors, à côté de la boule de neige, donc, ça donnera ceci. Donc, voilà. Voilà ce que ça donnera. Donc, je vais vous laisser. Passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette petite vidéo et cette petite page vous aura plu. Rendez-vous pour la 5e page. Et surtout, scrapez bien. Ciao!